Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Dans la ville d'Abengourou, une équipe de la Caisse nationale d'assurance maladie a séjourné récemment. Les populations ont été instruites sur la politique de couverture maladie universelle CMU et aussi son intérêt. Objectif de cette opération, amener les populations à se faire enrôler massivement. Dans cette édition, il sera également question de cette initiative portée par l'Association des volontaires pour le service international et soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 20 écoles primaires du sud comme ouest de la commune de Port-Bouët dans le district d'Abidjan seront réhabilitées pour permettre aux enfants fréquentant ces établissements scolaires d'étudier dans de meilleures conditions. Au Sénégal, la liberté provisoire a été accordée hier mardi dans la soirée à Pape Alé Niang. Le journaliste patron du site Dakar Matin et critique du pouvoir avait de nouveau été incarcéré le 20 décembre dernier après une première arrestation le 6 novembre dernier. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. On ouvre ce journal par ce regard particulier marqué du son de l'hommage aux femmes rurales. Ces femmes, véritables héroïnes qui se battent chaque jour pour assurer la sécurité alimentaire à la Côte d'Ivoire. À elles seules, elles constituent plus de 80% de la population productrice de vivriers et d'autres produits agricoles. Elles ont été honorées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la faveur de la 15e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. C'était dans le village de Loubanasso, dans la sous-préfecture d'Odiéné. Mamadou Kouassi. Les femmes des villages de la sous-préfecture d'Odiéné ont abandonné pour une journée d'abat, arrosoir, maquettes et autres outils de travail. Ces femmes sont célébrées à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale. Une journée qui leur est dédiée, qui sert de cadre de bilan et de perspective pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Et pour cette 15e édition, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met l'accent sur l'autosuffisance alimentaire, d'où le thème « Le rôle des femmes rurales pour une meilleure réponse à la crise alimentaire ». À travers cette célébration, il s'agit également de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de mettre en œuvre des actions concrètes en vue d'améliorer leurs conditions. Eu égard à ces actions, la femme rurale assure l'équilibre de la famille, constitue le garant de la sécurité alimentaire des populations. Chères mamans, chères sœurs, grâce à vous, nos populations sont bien nourries et notre société harmonieuse. La ministre Nassireba Touré salue également les actions des femmes rurales avant de les rassurer de la volonté du gouvernement à investir avec l'appui des partenaires financiers et techniques pour la mécanisation du travail de ces femmes. Ceci avec l'appui des structures nationales en charge de l'agriculture et de l'autonomisation des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ainsi que les partenaires au développement se tiendront toujours aux côtés des femmes pour les accompagner dans la lutte pour l'établissement d'une Côte d'Ivoire prospère et harmonieuse basée sur le principe de l'équité. Que nous mettions tout en œuvre pour aider ces femmes à tisser des partenariats gagnant-gagnant, gage de développement de leurs activités en vue de leur autonomisation pour l'émergence de notre chère Côte d'Ivoire. En attente de la mise en œuvre de ces politiques de développement et d'amélioration de leurs conditions de travail, les femmes du monde rural souhaitent une assistance régulière dans la mise en œuvre de leurs projets. Cette célébration de la 15e édition, la Journée mondiale de la femme rurale, a été l'occasion pour ces femmes de bénéficier de dons pour réduire un tant soit peu la pénibilité de leurs activités commerciales et agricoles. Informer les populations de la ville d'Abengourou sur les bienfaits de la couverture maladie universelle. C'est une mission que s'est assignée une équipe de la Caisse nationale d'assurance maladie qui a séjourné récemment dans la ville. Les populations ont été instruites donc sur la politique de la couverture maladie universelle et aussi son intérêt. Objectif de cette opération est bien amener les populations à se faire enrôler massivement. C'était à la salle des fêtes de la mairie de la ville. Herman Yamia nous en parle. Amani Kwasi-Blé a souscrit à la couverture maladie universelle. Malheureusement, il peine à obtenir sa carte d'assurance malgré plusieurs démarches entreprises dans ce sens. Il a interpellé les premiers responsables de la CMU au cours de cette rencontre et il a obtenu gain de cause. Franchement, j'ai posé ma préoccupation. Maintenant, elle a été résolue. J'ai reçu ma carte de la CMU. Je suis satisfait. C'est une campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre des événements de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM afin d'expliquer aux populations les actions menées par cette structure, répondre à leurs différentes préoccupations
et surtout les inviter à se faire enrôler et de s'acquitter de leurs cotisations. Séance tenante, plusieurs personnes se sont faites enrôler. Pour le préfet de région, préfet du département d'Abengourou, Joseph Pandro, cette initiative des premiers responsables de la CEMU s'inscrit dans la vision du président de la République qui fait de l'accès des soins aux populations l'une de ses priorités. C'est une réalité, mais souvent, sur les réseaux sociaux, ce qui est devenu aujourd'hui la plaie de notre société, c'est les réseaux sociaux que nous écoutons. Et souvent, on nous raconte des inepties et nous y croyons. Des séances d'explication avec projection diapo à l'appui étaient également au menu pour permettre à l'assistance de bien comprendre le mécanisme de la structure avec à la clé des séances de questions-réponses. On continue de parler de santé dans cette édition, un centre de kinésithérapie. C'est le don que vient de faire le Rotary Club Abidjan Cocody au CHU de Yopougon. 70 millions de francs CFA ont été nécessaires pour sa construction. Ce centre permettra de prendre en charge les malades. Il offrira également des soins de rééducation aux personnes souffrant de handicap. Frédéric Olaï et Jean-Marc Djadji. Voici le nouveau centre médical de prise en charge des personnes en situation de handicap. Logé au sein du CHU de Yopougon, ce bâtiment flambant neuf de kinésithérapie et de réadaptation est un don du Rotary Club Abidjan Cocody. Symbole de la solidarité et d'amour, il servira à donner de l'espoir à des milliers de personnes touchées par un handicap. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait en tout cas ce qu'il peut au maximum. Mais il est aussi de notre devoir, nous, d'accompagner aussi l'État dans ses activités régaliennes. Le bâtiment, dès l'inauguration aujourd'hui, il est automatiquement et entièrement opérationnel. Donc, dès demain, il commencera à recevoir les patients pour une meilleure prise en charge. Composé d'une salle d'attente, de box d'électrothérapie, d'une salle de réentraînement, de biomécanique, cet édifice équipé vient améliorer l'offre de soins. Raison pour le directeur exécutif de l'ONG Vivre Debout d'exprimer sa reconnaissance aux donateurs. Les infrastructures datent depuis 2000, donc ça fait pratiquement 22 ans. Il faut les changer. Et ensuite, le local qui est dédié à la rééducation. J'ai dit le local qui est dédié à la rééducation, il est exigu, il n'est pas équipé, donc nous faisons comme nous pouvons. Et ça impacte énormément le délai de prise en charge des patients. Le bâtiment que nous mettre à notre disposition aujourd'hui a une grande capacité. C'est-à-dire en un tour de bras, on peut prendre jusqu'à une quinzaine de patients à la fois. Représentants du ministère de la Santé et patients, tous se disent satisfaits. Être handicapé, c'est pas facile. Nous qui n'avons pas les moyens pour aller hors du pays, pour se soigner. Si vous avez ça à 0 mètre de votre département, c'est très important. Les travaux de construction de ce bâtiment auront duré plus de 3 mois pour une enveloppe de plus de 70 millions de francs CFA. Une initiative financée entièrement par le Rotary Club Abidjan Cocody et ses partenaires. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 10 janvier 2023 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 361 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 10 janvier 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 960 cas confirmés, dont 87 118 personnes guéries, 833 décès et 11 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 666 629 le 9 janvier 2023. 6 301 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 294 791 doses du 1er mars 2021 au 9 janvier 2023. 20 écoles primaires du Sud Comoé de la commune de Port-Bouët dans le district d'Abidjan seront réhabilitées. Nous disions dans les titres, l'initiative portée par l'Association des volontaires pour le service international est soutenue par le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Mi-décembre dernier, s'est tenu le démarrage des activités à l'EPP à Petit Bassam dans la commune de Port-Bouët. Evelyne Yeboué, Konaté Moussa nous en parle. Des écoles primaires publiques de la commune de Port-Bouët et de la région du Sud Comoé seront réhabilitées.
une initiative de l'Association des volontaires pour le service international, AVSI, et ses partenaires. À travers ces actions, ces organisations veulent améliorer davantage l'environnement de l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Ce sera l'aménagement des bâtiments, parce que vous savez aujourd'hui que certains bâtiments sont vétustes. Ça va comprendre par exemple tout ce qui est amélioration de la toiture, amélioration d'extension des bâtiments et même aussi tout ce qui est amélioration des espaces liés à la cantine et aussi à l'eau et aux toilettes. ENI, dans tous les pays où nous sommes présents, s'engage vraiment pour soutenir le développement du pays. Le projet va durer 3 ans avec un budget de plus de 3 millions. Le coup d'envoi de ce projet d'appui à la qualité de l'éducation primaire vient d'être donné à l'EPP Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. Être directeur ici et puis sous ma direction, il est question de rénover l'établissement. Vous ne pouvez pas penser ce que ça me fait. Je remercie vraiment toutes les autorités pour ce geste. AVSI et ENI se tiennent aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère de l'Éducation nationale dans ses efforts pour améliorer l'environnement de l'école. Le message, Madame le ministre, c'est vraiment un message de remerciement à l'égard de ces 2 organisations. Des kits scolaires sont également distribués aux élèves de l'EPP Petit Bassam. Ce sont au total 20 écoles primaires publiques qui bénéficieront de ces travaux de réhabilitation. Parlons à présent du projet Jeunes de valeur, qui est un projet de formation politique des jeunes aux valeurs démocratiques par un engagement citoyen sur la question d'ordre social et politique, avec une certaine autonomie nécessaire pour se prémunir contre les manipulations politiques. Notre reporter Kader Sogodogo nous apprend que ce projet se mue en réseau. Reportage. 200 jeunes ivoiriens formés dans le cadre de la transformation inclusive de la société à travers le débat citoyen et des prises d'initiative pour accompagner cette quête perpétuelle de la démocratie sont en atelier à Yamoussoukro, un réseau naissant pour harmoniser les efforts. Quand les jeunes n'ont rien en poche, il suffit de quelques billets de banque pour les amener à faire ou agir dans le sens de l'impensable. Et pour nous, ici, au cours de ce séminaire, c'est de créer des initiatives, de les accompagner sur ce que nous appelons le programme Élan, qui va aider à les accompagner individuellement. Aussi, nous allons évoquer la question de réalisation de projets d'infrastructures communautaires dans les 10 localités du projet. Tous ont une idée nette de la mission qui les attend. Dans la localité de Mont, nous avons constaté que les professionnels, les travailleurs du secteur privé et du public sont très souvent contraints à porter des vêtements bien lavés, bien repassés pour peaufiner leur image en entreprise. Et malheureusement, le constat qui a été fait, il y a ce souci de qualité de service. Et c'est à cette problématique que nous venons répondre pour mettre à disposition de tous ces professionnels un service de qualité depuis son domicile. Il peut commander un blanchisseur et ce dernier-là pourra satisfaire le client en question. Le programme Jeunes de valeur est une initiative de la Fondation Frédéric Ebert avec le soutien financier de l'Union européenne, le Conseil national des droits de l'homme, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, le réseau ivoirien des leaders et le West Africa Network for Peace Building en sont les partenaires. Le sujet qui vous est proposé dans le cadre du dossier Ecoplus de cette édition fait référence à la préfète, mais surtout la difficile reprise des activités commerciales au lendemain des fêtes de fin d'année. On le sait tous, cette période est la période des excès. Excès en tout genre, excès de table, excès dans les dépenses. Et passer ces moments de fête, quand il n'a pas été réanimé, c'est le portefeuille qui appelle parfois au secours, car il devient bien difficile pour plusieurs ménages de connaître des jours heureux jusqu'à la fin du mois de janvier. Conséquence, absence de bousculade dans les supermarchés, un tableau qui contraste avec celui des périodes de fête. Alors, comment ménages et commerçants s'organisent pour gérer ce mois de janvier qui semble plus long que les autres? Un sujet signé Didier Nguessan. Décembre, mois de consommation par excellence, est incontestablement la période où les commerces font leur chiffre d'affaires. Passé cette euphorie consumériste, quelle est l'affluence dans les centres commerciaux et autres commerces? Comment les marchands écoulent leurs produits invendus? Jour dîner au marché du Forum d'Adjamé, cette échoppe achalandée ne trouve pas encore de visiteurs. Le marchand s'occupe à dépoussiérer et ranger les articles. La grise mine est la chose la mieux partagée ici. La plupart de ces commerces proposent des vêtements pour femmes.
Dans le commerce voisin, dédié aux vêtements pour hommes, quelques rares clients font leurs achats. Le plus souvent, vous voyez que la fête, ce sont des femmes d'abord qui sont sur le marché, pour elles-mêmes puis pour les enfants. Oui, les hommes sont rares. On peut se faire plaisir pour nous les hommes. Ça, c'est pour mon chéri. Pendant les fêtes, il était au travail, donc on ne s'est pas vu. Et après les fêtes, il est tombé malade. Donc, je suis venue à Djamé, j'ai pensé à faire quelque chose. Chemise garçon, c'est bon parce que femme est trop compliquée. Les garçons ne sont pas compliqués. Encore, ils sont vendus chemise homme. Dans cette boutique, sur le boulevard Nangu à Brogoua, à défaut de recevoir des clients, on prospecte les plus fidèles au téléphone. Ça a beaucoup baissé. On essaie, avec les clients fidèles en tout cas, actuellement, ça ne bouge pas trop. Essayer d'organiser, arranger les magasins, faire les inventaires, voir ce qui est bon, voilà, et essayer de préparer la fête prochaine, quoi. La morosité de janvier, c'est aussi de prétexte pour réorganiser les invendus et préparer de nouvelles commandes en prélude à la Saint-Valentin. Pour mieux préparer la fête, il faut toujours bien commencer à de très longues dates, quoi. Essayer de faire la commande, bien chercher, chercher de nouveaux fournisseurs, ouais, en attendant, quoi. Toutes sortes de fêtes, y compris Saint-Valentin, Pâques, Ramadan, on s'apprête à tout en tout cas. Dans ce centre commercial, les rayons sont quasiment vides. C'est les assiettes qu'on a reçues juste après les fêtes. Parce qu'après la fête, c'est les divers. On a des assiettes, on a des thermos aussi, on a un peu de tout en fait. Les clients qu'on reçoit maintenant, la plupart c'est des instituteurs et puis c'est des particuliers. C'est juste les gens qui viennent acheter des choses de maison et puis les instituteurs qui ont besoin de décorer leur salle de classe et puis essayer par la même occasion d'acheter des choses, les tableaux récapitulatifs. Les invendus sont retournés. On essaie plus ou moins de faire des retours de ce qui est resté. L'ancien sort, on va évacuer ça là. Pas de répit pour les rayonistes qui s'affairent à décharger ces cartons. Du Nouvel An à la fête des amoureux, il n'y a que 6 semaines qu'il faut anticiper. Les guirlandes font place aux roses. Après les fêtes de décembre, nous sommes en train d'attaquer déjà la Saint-Valentin. Et vous voyez même juste derrière moi qu'il y a les articles déjà qui sont déjà disponibles. À un jet de pied d'ici, ce couple de sexagénaires a flâné dans les rayons sans sortir la bourse. Je suis venu à Abidjan pour voir un peu l'ambiance après les fêtes. Je suis venu renouveler mon stock, mais il se trouve qu'aujourd'hui, là, ma poche ne peut pas satisfaire à mes désirs. Ce n'est pas l'affluence d'il y a une semaine. Certains travailleurs font une pause quand d'autres s'occupent comme ils peuvent. Du côté de la volaille, la demande a baissé. Quand ça marche là, on peut vendre au moins de 50 ou 60 ou 100. Mais quand vous faites passe là, tu sais que ça ne marche pas. Tu peux venir vendre 30 poulets ou bien 40 poulets et tu t'en vas à la maison. De même que le prix. Nous, on s'en va prendre à 4 000, 4 500, on vient vendre à 5 000. Mais maintenant, là, comme fait de passer, on a essayé de voir les prix. Maintenant, là, c'était 4 000. Quand les clients viennent, nous-mêmes, on prend pour donner à 4 000, 4 000 et prennent. En janvier, certaines grandes surfaces réalisent leur inventaire, quand d'autres commerces réaménagent invendus et nouvelles commandes. Petits ou grands, tous ces commerces sont résilients en s'adaptant au cycle économique. Et en attendant que le mois de janvier tire sa révérence, les élus et cadres de la région du Boclé renforcent leur entente pour maintenir la paix et la cohésion sociale nécessaire au développement de leur région, une volonté qu'ils ont réaffirmée au cours d'une rencontre initiée par la préfecture de région à la faveur de la 2e édition du rendez-vous des chefs leaders de la région de Boclé, tenu récemment à Sassandra. Reportage à suivre de Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. Les élus et cadres, les chefs traditionnels, les chefs de communauté et les présidents d'associations de femmes et de jeunesse réunis autour d'une table pour parler du développement de la région du Boclé. Thème de cette rencontre, paix et cohésion, facteur de développement. C'est un rendez-vous annuel des chefs et leaders de la région du Boclé, une initiative de la préfecture des régions qui est à sa 2e édition. Il s'agit donc d'une tribune de rassemblement, une tribune qui constitue une opportunité pour exposer, discuter toutes les thématiques, secteur d'activité par secteur d'activité. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, la région du Boclé se porte mieux, à l'instar des autres régions du pays. Et cela grâce à la paix et à la cohésion, dans une Côte d'Ivoire solidaire, selon les leaders de la région. La cohésion sociale est un élément fondamental et important pour le développement.
Et c'est parce que nous avons connu la cohésion sociale que nous, Boclais, qui étions avant l'avènement d'Alassane Ouattara, à 9,5% de l'électrification de nos villages, aujourd'hui nous sommes pratiquement à 97%. Si vous prenez par exemple les résultats que nous avons pu obtenir au niveau de Boclais, le débarcadère, le marché, le château d'eau, les ponts villageois, l'électrification, le bitume, aujourd'hui la grande côtière a des faites, eh bien c'est parce que un travail colossal a été fait ici. Le rendez-vous annuel des chefs et leaders pour le développement du Boclais, c'est aussi un moment de reconnaissance. Des distinctions ont été remises aux acteurs du développement de la région. Le président du conseil régional du Moronou, Pascal Affi-N'Guessan, a convié les conseillers et les populations à une rencontre afin de faire le bilan de sa gouvernance à l'approche de la fin de son mandat. Il ressort de ce bilan jugé positif qu'en 4 années de gouvernance, le conseil a permis d'apporter le développement dans pratiquement tous les villages de la région du Moronou. Pascal Affi-N'Guessan a annoncé que d'autres projets sont en cours de réalisation afin de sortir les populations de la précarité. Herman Yamia. En 4 ans d'exercice, le conseil régional du Moronou a abattu un travail immense selon son président Pascal Affi-N'Guessan. À ce jour, 70% des 117 villages que compte la région ont reçu au moins un projet. Certains villages ont même reçu 2 ou 3 projets. À 1 mois de la fin de son mandat, un bilan à mi-parcours est initié pour faire le point des réalisations et annoncer les perspectives. Dans les domaines de l'éducation, nous avons réalisé plusieurs infrastructures dans beaucoup de villages, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Les établissements secondaires existants ont vu leur patrimoine renforcé. Nous avons déjà réalisé 3 nouveaux collèges de proximité en 4 ans. Il y a 3 autres qui sont en cours et il y a 3 qui sont prévus l'année prochaine. Donc nous sommes en ligne de nos objectifs qui étaient de construire 10 collèges de proximité en 5 ans. Pascal Affi-N'Guessan indique que dans le domaine de l'hydraulique, beaucoup a été fait pour sortir les populations de la précarité. Au moins 6 systèmes d'HV a déjà réalisé dans les villages et 3 autres prévus cette année et 3 l'année prochaine. Un autre secteur qui tient à cœur au président du conseil régional du Moronou, c'est la santé. Et dans ce domaine, plusieurs centres de santé ont été construits dans de nombreux villages. Nous avons réhabilité le plateau technique de l'hôpital de Bongouanou. Nous avons équipé le bloc opératoire d'Ara. Cette année, nous avons un projet construire un bloc opératoire. Le bâtiment est terminé. Il reste à l'achat de l'équipement pour ouvrir le bloc opératoire de Mbato l'année prochaine. Il y a plusieurs centres de santé, des maternités dans différents villages qui ont été construits. Outre les pistes villageoises qui ont été en grande partie régulièrement reprofilées, le conseil régional du Moronou a aussi contribué à la sécurité routière en dotant de feux tricolores les carrefours les plus importants de Bongouanou, sans oublier la ville de Mbato qui en bénéficiera les mois à venir. Pour renforcer la sécurité dans les villes, le conseil a également construit un commissariat à Ara et celui de Mbato est en cours de réalisation. Et dans le fil de l'actualité également, c'est hommage des populations de Ségala et de Kani au chef de l'État. À l'initiative du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, les populations de Ségala et Kani ont donc rendu un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de bienfaisance à leur endroit, construction de plusieurs infrastructures sanitaires, éducatives et d'approvisionnement en eau potable. Le reportage est signé Grace Kando. Ségala et Kani, les populations de ces 2 départements du Ourodougou rendent hommage au président de la République à l'initiative du ministre Bouaké Fofana et des cadres de la région. Les populations ont relevé toutes les actions menées en leur faveur, à savoir la construction d'une centaine d'écoles, d'une dizaine de centres de santé, la réalisation de 12 forages et de 150 pompes à motricité humaine réparées. Cette cérémonie d'hommage est l'occasion pour les cadres de Ségala et de Kani d'appeler les populations à cultiver les valeurs du vivre ensemble, de paix, d'union et d'entente. En marge de la journée d'hommage, plusieurs activités sportives, la finale d'une coupe portant le nom du ministre Bouaké Fofana, un match de gala opposant les anciens de Ségala, un tournoi placé sous le signe de la réconciliation.
Les cadres d'Assal et Kwessikro dans la sous-préfecture de Krégbé engagés pour la promotion de certaines danses traditionnelles en voie de disparition. Ils ont initié un festival culturel dénommé Koulo-Yofé. La 4e édition s'est déroulée en présence des élus et cadres de la région du Moronou, une initiative encouragée par le député Mbato Temelekro. Anoumaba Véronique Akama, reine de la cérémonie. Charles Tatou nous en parle. Assal Kwessikro. Nous sommes dans la sous-préfecture de Krégbé, département d'Ara. Ici, la population rurale allie la tradition et le modernisme. Les cadres du village ont à leur actif un festival culturel pour le réveil et la promotion de certaines danses traditionnelles en voie de disparition, telles que l'abondant et la aussi. Quand on dit tradition, c'est-à-dire la danse, parole, comment il faut, et tout ça, il faut qu'on apprend. Et nos enfants de maintenant ne connaissent rien. À l'époque, les amis avaient peur de faire sortir la danse, parce que quand ils avaient peur du temps colonial, et maintenant que la culture est en train de prendre de l'ampleur, c'est maintenant que la mode est en train de sortir un peu. L'édition 2022, 4e du genre, depuis la création de ce festival, a enregistré plusieurs autres danses venues des régions diverses. Un véritable cadre de brassage culturel et de renforcement des liens fraternels et d'amitié, gage du vivre ensemble. Le Zaouli, ce n'est pas une danse de chez nous, c'est une danse des gourous. Nous sommes allés les chercher à genoux là pour les envoyer ici, pour dire que la culture là est sans frontières. Véronique Amlan, députée de Mbato, Temeleko et Anoumaba, elle salue l'initiative. J'ai découvert des danses ici et même les jeunes, mes enfants qui ont chanté « Allons chez nous au village », je crois que vous êtes en train de donner un signal fort à la région du Moronou pour que notre région, les cadres de notre région qui ont pris Abidjan pour faire leur village sauront qu'on doit venir maintenant au village. Avec au programme les prestations du Zaouli des Genoula et des danses venues de la région de Bouaké, la 4e édition du festival Koulo-Yofé aura atteint son objectif, celui de promouvoir la culture Ani et les autres valeurs culturelles du pays. Un reportage de Charles Tatou. Tout autre chose à présent, la paix mondiale sera dans le mois de mars prochain au cœur du sommet régional de l'Afrique 2023. Une rencontre organisée par la Fédération pour la paix universelle FPU dont le but est de réaliser une paix durable dans le monde. Plusieurs dirigeants vont tabler à Abuja au Nigeria sur le rôle majeur du continent dans la recherche de la paix. Pourquoi le choix de l'Afrique et quelle est la place du continent dans la recherche de la paix? Des réponses ont été données lors d'une rencontre tenue le 7 janvier dernier à Maputo, capitale du Mozambique. Commentaire signé Soro Abou. La capitale fédérale du Nigeria va abriter en mars prochain le sommet régional de l'Afrique 2023. C'est à Maputo, capitale du Mozambique, que cette initiative de la Fédération pour la paix universelle FPU, œuvrant pour la paix dans le monde, a été lancée. Ce sera l'occasion pour plusieurs dirigeants du continent et du monde de plancher sur des perspectives de paix, de sécurité et de développement humain à travers le globe. Thème principal de ce rendez-vous, soutenir les objectifs et les projets phares de l'Union africaine pour une paix durable, des solutions innovantes pour la paix en Afrique et dans le monde. Qu'est-ce qui pousse Mère Moon, la mère de la paix, à diriger cette providence mondiale pour réaliser une paix durable centrée sur l'Afrique? Mère Moon a donné la vision d'une Afrique céleste unifiée. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec 70% de jeunes et une population moyenne de 19 ans. C'est aussi le continent où la spiritualité est vivante. L'Afrique peut aider à surmonter les limites et montrer le modèle pour un monde de paix durable. Toujours à l'initiative de la Fédération pour la paix universelle, cofondée par le docteur Angja Amoun, d'autres sommets pour la paix se sont tenus en Afrique. Il s'agit entre autres du sommet de l'Afrique 2018 à Dakar au Sénégal, du 3e sommet africain de Johannesburg en Afrique du Sud en 2019 et des sommets africains 2019 à Sao Tomé et Principe, ainsi qu'au Niger. Des rencontres tenues autour d'idéaux d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles partagées, prônées par le docteur Angja Amoun.
Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, un sujet commenté pour vous par Abou Sanogo dans l'actualité internationale au Sénégal. La liberté provisoire a été accordée hier mardi dans la soirée à Pape Alé Niang, le journaliste patron du site Dakar Matin et critique du pouvoir. Il avait de nouveau été incarcéré le 20 décembre dernier après une première arrestation survenue le 6 novembre dernier en grève de la faim pour protester contre l'emprisonnement arbitraire. Selon lui, son état de santé était devenu très critique selon ses soutiens. Voilà qui m'a fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.